Et c'est assez inédit. Et c'est vrai que de voir Greenpeace et la CGT et d'autres organes, dans le cadre d'un collectif, se mobiliser ensemble pour que le site redémarre, de nous voir, nous, on n'a pas l'habitude de nous voir défendre la relance de l'industrie, de nous voir engagés sur des enjeux sociaux. Et on l'a fait de manière totalement naturelle. Et finalement, on a appris, évidemment, comme tu disais Arnaud, on a appris à se connaître, on a appris à connaître la culture des uns et des autres, mais c'est par la mobilisation qu'on a réussi à porter ça. Et pour nous, c'est extrêmement important, justement, d'insister sur cette dimension à la fois sociale et environnementale. Et c'est pas simplement dans la lutte en tant que telle, et de plus en plus, on voit que ces enjeux convergent, mais c'est aussi parce que, justement, Chapelle représente ce que peut constituer une économie circulaire. On parle beaucoup de relocaliser les économies, on parle beaucoup évidemment de sortir des énergies fossiles, de lutter contre le changement climatique, d'arriver à la neutralité. On ne va pas le faire en fermant des usines qui contribuent à recycler les déchets, à produire une valeur noble dont on a besoin, dans un modèle économique qui n'est pas intensif en carbone. Ça a été dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ce que pourrait produire Chapelle Darblay, c'est l'équivalent de ce que la France exporte en carton à recycler vers la Chine, à peu près 500 000 tonnes. C'est à peu près 10% de l'ensemble du carton qui est à recycler.